Ok, c'est Sinox. Donc une vidéo spéciale avec Ousmane Badara, Yes. ex Alpha 520. Car tu t'es plus Alpha 520. Ouais, c'est fini. Les gens ils savent. Hein. Voilà, pour les arrivistes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire mais comment ça se fait, il y a écrit Ousmane Badara dans le titre et non pas Alpha 520, etc. Bien rappeler que Alpha 520 c'est du passé quoi. Ouais, c'est du passé. Hein. Depuis 21 juin 2010, hein, c'est fini. Hein. Et on avait fait aussi une vidéo qui avait fait beaucoup parler. C'était une fameuse vidéo qu'on avait fait dans le même lieu. Exactement. Il y a à peu près un an. Canal de l'Ourcq, Bondy. Exactement. Et donc moi j'ai eu pas mal de retours par rapport à cette vidéo. Je vais te laisser t'exprimer parce qu'on t'avait pas revu depuis. Si. Bon, avant tout d'abord, tu as vu salam alaikum à tous mes frères dans l'islam, dans le monde entier, à tous mes frérots de peine, tu vois, en Afrique, tu vois, dans les Caraïbes, Guadeloupe, Martinique, tu vois, Haïti, Guyane, La Réunion, les Comores, tu vois. Et tous mes frérots dans l'humanité avec lesquels, tu vois, qui sont opprimés dans le monde entier, quoi. En tout cas, tous, tu vois. Tu as vu tous les supporters de Ghetto Fab, les mecs sur internet, tu as vu, qui n'arrêtent pas de supporter, tu vois. Ça fait 3 ans là, j'ai arrêté, tu vois. Et je vois, tu as vu, il y a plein de mes sons, ils ont dépassé les millions de vues. Vraiment, c'est un honneur, c'est un plaisir, tu as vu, que vous continuez à écouter mes sons. Et vraiment, ça veut dire que je n'ai pas travaillé pour rien. Et ça me fait vraiment plaisir, tu as vu, de vous représenter, tu as vu, Inch'Allah. Et même le film. Ouais, le film. J'ai vu. Il y a un mec qui a mis le film sur YouTube. Ouais, j'ai vu. Le film, il a dépassé le million de vues aussi sur Internet. En même pas 6 mois, tu vois. Franchement, tu as vu, je peux que remercier les gens. Tu as vu, 3 ans, j'ai pas sorti de son. J'ai rien fait, tu as vu. Et tout le monde, tu as vu. Tu vas dans mes trucs, il y a 500, 700, 800 commentaires. Les gens qui ils sont là. Alpha 520 c'est le numéro 1, Alpha 520 c'est le numéro 1, Alpha 520 c'est le numéro 1, tu vois. T'as vu? Qu'est-ce que tu veux dire de plus, frère? T'as vu? Big up à vous, Wallah, les gens d'internet, les gens du ghetto, les gens de la fiction, les gens du réel, t'as vu? Vous tous, Wallah, respect à vous, t'as vu? Franchement, il y a beaucoup d'amour, je reçois beaucoup d'amour et je reçois beaucoup de respect de votre part. Mais vraiment, je ne suis pas insensible. Mais vraiment, tout ce que je peux dire, c'est que je suis fier d'avoir travaillé, t'as vu, et je vous remercie, quoi. Et par rapport à la vidéo qu'on avait faite, toi, tu as eu des retours personnellement? Wallah, j'ai eu des retours de partout. J'ai rencontré des Kurdes, des Alaouites, des Chaldéens, des Turcs. Tu vois, j'étais à Châteaubriand, j'étais à Nantes, j'étais à Perpignan, j'étais à La Rochelle, j'étais à Béziers, j'étais à Sète, j'étais à Genève. Et j'ai rencontré, tu vois, des Macédoniens, j'ai rencontré des Rwandais. Wallah, et tout le monde, il me parle de cette interview. C'est vrai que même moi, beaucoup de gens m'en parlent. Ouais, tu vois. Et tout le monde, tu vois, des Turcs, tu vois, des Alaouites, tu vois, qui sont là-bas, en Syrie, là-bas, tu vois. Ils m'ont parlé de l'interview. Des Turcs que j'ai vu à Châteaubriand, dans le 44, là-bas, ils m'ont parlé de l'interview. Tu vois. Des frères Muses sont venus me parler de l'interview. Il y en a, ils étaient d'accord avec ce que je disais. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce que je disais, tu vois. Et tu vois, des non-musulmans, je te le jure, des chrétiens sont venus me parler, tu vois, de l'interview, tu vois. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Ça veut dire que j'ai essayé de représenter le positif, tu vois. Comme je t'ai dit, moi, ma vie, j'essaie de représenter que le positif, tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Le négatif, je peux le faire toute la journée, mais moi, ma vie, c'est un effort. Je veux faire que de l'effort calé, que vers le positif, tu vois. C'est vrai que c'était un message positif, cette vidéo. Ouais, bien sûr. Moi, ma vie, comme je t'ai dit, je veux être que dans le positif. Je veux être que dans le positif. Mais positif, ça ne veut pas dire allez, tu vois. Ça veut dire, moi, je suis là à dire ma vérité, tu vois. Moi, quand je dis ma vérité, ce n'est pas la vérité. La vérité absolue, il n'y a que Dieu qui l'a fait. Moi, je suis un être imparfait. Donc la vérité absolue, elle ne peut pas venir de moi. Mais je peux apporter que ma part de vérité, ce que je pense. Si un frère, il trouve que je me suis planté quelque part, il peut venir, on en discute. Mais avec le respect. Viens pas sur tes grands talents faire le savant musulman ou faire le savant chrétien. Viens avec le respect. Parce que moi, quand je parle toujours avec le respect. Donc si tu viens, alhamdoulilah. Parce que moi, je suis un apprenti, un étudiant. J'essaie d'apprendre tous les jours. J'apprends des petits, j'apprends des grands. J'apprends des voyous, j'apprends des saints. Mon but, je te dis, c'est d'aller vers la vérité. La vérité, c'est Dieu.
Et c'est vrai qu'on ne voit plus du tout en vidéo. Ouais. Tu me laisses toujours l'opportunité de venir te filmer. Ouais, vas-y. Parce que c'est toujours un plaisir, Wallah. Parce que tu sais pourquoi? Parce que toi, tu ne me parles pas que de Peura. Ça aurait été genre, tu viens, tu me parles de Peura, des clashs, je sais pas quoi, t'as vu, je vais te dire, frère, moi, je fais pas, t'as vu. La vidéo, là, elle a tellement eu d'impact que j'ai décidé que au moins, je vais prendre une fois par an et je vais parler à mon peuple. Ça veut dire les Renois, et je vais parler à ma communauté, les musulmans. Et je vais parler même à la communauté humaine, les opprimés du monde entier. Si je peux partager avec eux, tu vois, mes idées, ce que je pense être ma vérité, et qu'eux, ils réagissent aussi, et que moi aussi, tu vois, je tire bénéfice de ce qu'ils disent, Wallah, t'as vu, il n'y a pas de raison, qu'on ne partage pas, tu vois. Que je vois qu'il y a des milliers, des centaines de milliers presque, tu vois. Maintenant, je peux presque même dire des millions de gens qui écoutent ce que je dis. C'est vrai que la vidéo qu'on a faite, elle est aujourd'hui à plus d'1 million de vues quand même. Ouais. Donc qu'est-ce que tu veux? Avec des commentaires des gens du tiers-monde. Ouais, donc, qu'est-ce que tu veux, chacal, que je dise? Tout ce que je peux dire, c'est que frère, moi, je suis votre frérot, je suis là pour partager avec vous. Moi, je suis là pour partager avec vous. Et si je suis dans l'erreur, n'hésitez pas à me dire, frère, là, tu es dans l'erreur. Wallah, je serai le premier, tu vas bow down, tu vois. Mais venez avec du respect, c'est tout. Parce qu'il y a une chose que je ne tranche juste pas avec, c'est le manque de respect, frère. Même si tu viens avec la vérité, s'il y a un manque de respect, tu dégages. Tu dégages toi, ta clique, ton gang, ta cité, ta religion, vous tous, tu vas vous dégager. Parce que la religion, déjà, elle impose déjà que tu viennes avec le respect. Parce que Dieu, il a dit dans le Coran aux prophètes, parle-leur avec de la sagesse. Adresse-toi avec eux, conseille-leur avec de la bonne parole. Donc si Dieu, il a dit ça aux prophètes, si le prophète, il avait l'épée, il parlait, personne ne va le suivre. Le prophète, il avait des nobles caractères. Je parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parlait bien. Tu vois? Il parlait bien. Il parlait bien poliment. Tu vois? Et donc, moi, c'est ça mon modèle. Tu comprends? Donc, si toi, tu fais le malin, genre, je sais pas, parce que tu as appris c'est un cheikh en Arabie Saoudite, tu viens sur tes grands chevaux, eh bien, reste chez toi. Ça ne m'intéresse pas. Tout simplement. Mais en tout cas, tu es quelqu'un qui est ouvert au partage. Ouais, normal. Je t'ai dit, je ne fais cette vidéo-là avec toi, mon pote. Mais moi, j'ai rien à faire la promo, frère. Je ne fais cette vidéo pour toi que pour partager. Et avec mes frérots en Afrique, avec tous mes frérots de la communauté musulmane. Et je ne fais pas de différence. Qu'ils soient wahhabites, qu'ils soient salafites, qu'ils soient chiites. Tu vois, du moment que le mec il dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, moi, c'est mon frérot. Tu comprends? Je partage. On a nos divergences. Tu vois, chacun il voit le Coran, comment il s'adapte à son pays et à sa culture. Mais La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tu vois, ça fédère tout le monde. Donc moi, je ne veux pas être l'ennemi de quelqu'un qui dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Non, on peut être en conflit, mais je ne veux pas être son ennemi. À moins que lui, vraiment, il le cherche. Est-ce que tu as compris? Il y a aussi beaucoup de non-musulmans qui ont apprécié cette vidéo. Ouais, c'est ça que je t'ai dit, frère. Mais je partage avec eux, frère. Je partage avec des chrétiens. Wallah, là, mais cette année, j'ai discuté au moins avec 10 athées, tu vois. 10 athées, tu vois. Je me suis rendu compte que la plupart des athées, tu vois, regarde ce qu'ils m'ont appris. Ils nient pas l'existence de Dieu. Ce qu'ils n'aiment pas, en fait, c'est la religion. Ils trouvent que c'est liberticide, que ça enlève quelques libertés. Mais je te jure, presque avec tous les athées, avec lesquels j'ai discuté, à la fin de la discussion, ils me disent, ouais, il y a quand même une intelligence derrière tout cet univers-là. Divine. Ouais, il y a quelqu'un derrière quand même, tu vois. Et il me dit, mais ce que j'aime pas, c'est les restrictions, la religion, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça. Mais en fait, il n'y a pas d'athée. Quand tu regardes, tout le monde y croit en Dieu. Tout le monde y croit en Dieu. Après, c'est les gens, peut-être ça les gêne de le dire, ou peut-être ils trouvent que ça les rabaisse. Mais après, c'est entre lui et lui, tu vois. Moi, je suis là pour pousser personne. Comme je te dis, moi, je suis là pour apporter ma part de vérité. Ma part de vérité. Je viens, je dis ce que j'ai à dire. Si vous trouvez que je suis dans l'erreur, corrigez-moi. Surtout, n'hésitez pas. C'est tout. Et pour les gens qui n'ont pas suivi, il faut rappeler que toi, à une période, tu faisais de la musique. Ouais. Et aujourd'hui, Alpha, est-ce que tu vas nous dire, enfin, pourquoi tu as arrêté la musique? Parce que ça reste un mystère pour beaucoup. Ouais, mais comme je te dis, frère, moi... Quel est le motif et quelle est la raison? Moi, c'est pour des raisons personnelles, familiales. Donc c'est familial, quoi. Familial. C'est pas religieux. Moi, je suis pas là en train de vendre l'islam, faire le mec repenti, c'est pour le dîn, tout ça, t'as vu? T'as vu l'islam? Moi, je comprends même pas comment on peut rabaisser l'islam au niveau de la musique, quoi. Je comprends même pas, frère. Moi, j'ai arrêté pour des raisons personnelles et familiales qui ne regardent que moi et des membres très proches de ma famille. C'est tout.
T'as vu, les gens, ils doivent... Après, la curiosité, c'est un vilain défaut. Vous n'avez pas à savoir le reste, mon ami. Ça, c'est ma life, tu vois. En tout cas, c'est familial, quoi. Moi, Là. c'est familial, c'est pas religieux. Ça veut dire aujourd'hui, j'aurais continué le rap, j'aurais fait des rap différemment, mais avec un rap plus véridique, tu vois ce que je veux dire, qui va encore plus positif, qui va être encore plus percutant. Ça ne veut pas dire que mon rap n'était pas percutant, mais je sais que je peux, avec mon rap aujourd'hui, si j'avais continué, peut-être que j'aurais pu changer plein de Renois comment ils pensent, quoi. Et je trouve que c'est dommage, mais comme j'ai donné ma parole, je suis un mec, je ne peux pas revenir sur ma parole, quoi. Wallah, t'as vu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que tu reviennes dans le rap. Ouais, et parfois ça me gonfle, wallah. Je me dis, je peux changer vraiment avec l'aide de Dieu, hein, t'as vu. Parce qu'il y a des choses que j'ai compris, qu'il y a des millions de gens qui m'écoutent, que je peux changer beaucoup de frères en Afrique noire, comment ils pensent. Et beaucoup de frères ici dans le ghetto, tu vois. Parce que je sais que beaucoup de gens m'écoutent, tu vois. Tu vois, parce que, comme je t'ai dit, j'ai fait au moins plus de... Pendant les 3 ans, je ne suis pas resté chez moi à dormir. J'ai parcouru la France. J'ai fait au moins 50 villes, mon ami. Tu vois, les gens, ils me checkent partout. Wallah, tous les ghettos, je t'ai dit, Béziers, la Devez, tu vois, Île de Taucette, tu vois, Perpignan, Champ-de-Mars, tu vois, comment il s'appelle, Lyon, Mulhouse, tu as vu, Strasbourg, Lille, Lyon, tu as vu, Nantes, tu vois. J'ai fait des petites villes, mon ami, tu t'y attends même pas, tu vois. J'ai fait Bezac, Planoise, tu vois, j'ai fait Genève, tu vois. J'ai fait trop de villes, tu vois. À chaque fois, les gens, ils me disent, j'ai écouté telle parole, tu voulais dire quoi? J'ai écouté tel truc, tu voulais dire quoi? Frère, c'est dommage que tu as arrêté, tu as vu? On avait besoin d'un gars comme toi, tu vois. Mais comme je te dis, frère, une parole, c'est une parole, tu as vu? Aujourd'hui, tu regrettes pas d'avoir arrêté? Ouais, je regrette pas, tu vois. J'ai parlé, moi je l'ai fait, tu vois, je regrette pas parce que je l'ai fait pour ma famille. Je l'ai fait pour ma famille. Je l'ai fait pour protéger ma famille, mes proches, tu vois ce que je veux dire. C'est tout. Donc, mais comme je t'ai dit, je vais essayer, Inch'Allah, quand j'ai le temps. En tout cas, je ne partage pas avec le rap, je ne peux plus rapper. Mais si je peux faire de temps en temps faire une vidéo, partager mes idées, ce que j'allais dire dans le rap, dans les vidéos, que je partage avec des frères, bon vas-y, il n'y a pas de problème, tu vois. Je partage volontiers avec vous, avec tout l'honneur que vous m'avez donné, tout le respect que vous m'avez donné. Mon ami, c'est le minimum que je vous dois. Tu vois, c'est le minimum. C'est le minimum que je vous dois. Et je vous aime tous, wallah, chrétiens, musulmans, non musulmans. Du moment que mon ami vous respectez, il n'y a pas de problème, t'as vu. Moi, ceux qui ne sont pas musulmans sont mes frères dans l'humanité. T'as vu. C'est juste, ne propagez pas la corruption, ne propagez pas, tu vois, le mal. Quelqu'un qui propage le mal, même s'il est musulman, moi je suis contre lui. Ne propagez pas le mal. Moi je suis contre le mal. C'est tout. Et tu disais que si tu aurais continué le rap, il y aurait des messages beaucoup plus engagés. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu t'écoutes du rap, si je peux te poser la question? Franchement, non. T'as vu, j'écoute pas. J'écoute pas. Les derniers sons que j'ai écoutés, c'est Juicy P. Juicy P et Niro, Ghetto Star Killer. J'ai écouté parce que j'aime beaucoup Juicy P. Ça, c'est pas un secret pour personne. Juicy P, je rappe avec lui depuis 2003. 2003-2004, tu vois. J'ai toujours rappé avec Juicy P. Tous mes projets, il y a Juicy P. Donc, Juicy P, tout ce qu'il fait, moi j'écoute. Tout ce qu'il fait, moi j'écoute. J'aime beaucoup Juicy P. Comme Bolo, je t'avais dit l'année dernière. Exact. Tu vois. Mais Juicy P, t'as vu, c'est. Parce que, ou AB. Ouais, AB Delchef. Tu vois, AB Delchef de Bondy, tu vois. Mais il n'a pas encore sorti son CD, il arrive, Inch'Allah, t'as vu. J'avais décidé d'aider personne dans le rap, vraiment. Tu vois, c'est le seul que j'ai aidé pour sortir son CD, c'est AB Delchefa. Parce que c'est un CD, il parle à son peuple. C'est un Cambodgien, moi je ne suis pas Cambodgien, je suis africain. À la limite, c'est des gens qui sont loin de ma culture. Mais le fait qu'il en parle, qu'il parle de sa culture, qu'il représente son pays, qu'il parle de la vérité, du génocide, ce qui s'est passé dans son peuple, moi j'estime qu'il faut que je l'aide. C'est mon frérot, il est à côté de moi, vas-y, je l'aide. C'est pour cela que je l'aide, tu vois. Mais sinon, franchement, celui que j'aime beaucoup, c'est Juicy P. Juicy P, c'est vraiment, t'as vu. J'espère que maintenant, depuis qu'il a fait le son avec Niro, t'as vu, je vois qu'il y a plein de gens qui parlent de lui. Alhamdoulilah, j'espère que les gens ils vont l'écouter et que lui-même aussi, il ne va pas dormir, qu'il va amener son rap encore plus loin, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'après, le problème parfois avec certains frères, c'est que dès qu'ils commencent à être connus un peu, ils dorment. Tu vois. Faut pas dormir. Si tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à faire ici. Il faut toujours prouver. Il faut toujours prouver. Celui qui n'a rien à prouver, il dégage. Il n'est pas dans la compétition. Il faut toujours prouver. Donc celui qui dit, moi, j'ai plus rien à prouver. Il dégage. Il n'a rien compris à la vie. La vie, c'est un éternel combat, un éternel recommencement. Tant que tu n'es pas dans la putain de tombe, mon ami, tu as approuvé. Parce qu'il y a toujours un mec plus sale que toi derrière, qu'on n'a pas connu.
Parce que si toi-même tu es venu aujourd'hui, il y a des gens qui disaient qu'ils n'avaient rien à prouver. Tu es venu, tu les as mis la pression. Donc pourquoi tu penses qu'il n'y a pas des gens derrière qui sont plus forts que toi, qu'on n'a pas exposé, qui vont venir, qui vont te mettre la pression? Il faut toujours prouver. Il faut toujours prouver à soi-même, au public, en tout cas c'était dans le rap, à soi-même d'abord, au public, et après, comme ils disent, entre guillemets, au game, quoi. Entre eux, tu vois. Voilà, comme on sait que toi, c'est pas du tout le game. Non, non. Et dès lors, j'allais en venir, parce qu'on sait que le Ghetto Fab a sorti la fameuse compile MDRG, la mort du rap game. Si. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette compile? Ouais. Parce qu'on sait que Sean, il s'est beaucoup exprimé par rapport à ça Ouais, déjà. Je suis fier de Sean, wallah. Je suis très très fier de Sean, t'as vu. Mais c'est moi, j'ai dit, t'as vu, un jour j'étais là, t'as vu, j'aimais pas ce qu'il disait, boss du rap game, padre du rap game, moi j'aime pas ça, t'as vu. T'as vu, ça m'a vénère un peu, t'as vu. Je dis, Sean, t'as vu, vas-y, toi, tu es la mort du rap game, va faire la compile, mon ami. Moi, je peux plus rapper, mais on peut pas laisser les gens dire que c'est les patrons, c'est les trucs. Dis-toi, toi aussi ce que t'es, t'as vu. Dis-toi que nous, on est la mort. On est la mort de tout ça, tu vois. L'autre, il dit c'est le boss. Eh bien, nous, on est la mort. On est la mort. Tu comprends? Moi, je peux pas rapper. Je dis à frérot, s'il faut que je débloque de l'argent, je débloquerai de l'argent. Je m'en bats les couilles. Mais au moins, va dire aux frères la vérité, que tout ça, c'est du cinéma. S'ils veulent, ils acceptent. S'ils veulent pas, ils acceptent pas. Mais au moins, va leur dire la vérité, que ceci, ça passe pas. Moi, je me couche pas, moi. Je me couche pas. Et je suis très fier de Sean parce que vraiment, il a élevé son bordel. Il a fait un son ennemi d'État, je te le jure, je l'écoute tout le temps dans ma voiture. Enterrez-moi dans ma tête, j'écoute tout le temps dans ma voiture. Youvland, j'écoute tout le temps dans ma voiture. Triste Époque, j'écoute tout le temps dans ma voiture. Tu vois. Aka sous les motherfucking Pessa, j'écoute tout le temps dans ma putain de voiture. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est mon homeboy. C'est mon homeboy. Tu as vu, les gens, ils pensent que moi, je roule pas avec Sean tous les jours. Tu vois. Sean, il a ses homeboys. Moi, je suis un gars solitaire, tu vois. Mais ce que j'aime chez Sean, c'est que c'est un mec très humble. Un mec très humble. Quand il voit qu'il est dans l'erreur ou quand il voit qu'il fait quelque chose, que c'est la vérité, il laisse son orgueil, il fait. C'est ça que j'aime avec lui. Tu vois? Et je lui dis de continuer, tu vois. Mais si les gens ils veulent s'en prendre, à la limite, ils n'ont qu'à s'en prendre à moi parce que c'est moi, je lui ai dit de faire la compil. C'est moi, je lui ai dit, vas-y, s'il n'y a pas, moi, je vais le financer le bordel. Mais il dit que tu es la mort du rap game. Parce que j'ai vu que tout le monde se coucher, tu vois. J'ai vu, je suis le boss, je suis le truc, je vous truc. Personne ne parle. En plus, les gens, ils les dédicacent même. Ouais, t'es le boss, t'es le dieu du truc. Il n'a shaitan. Frère, tu sais bien que moi, si je rappais, ça ne se passe pas comme ça. Mais je ne peux pas rapper. Eh bien, vas-y, je vais financer le bordel. Va faire, fais-le. Je m'en bats les couilles. Donc c'est comme ça qu'elle est née cette compil. C'est comme ça qu'elle est née. Et big up à mes homeboys Cosa Nostra de Forbach. C'est un coin aussi où je vais beaucoup, à Forbach. Forbach, dans le, je sais pas, c'est vers Strasbourg là-bas. C'est avec eux que c'est eux qui m'ont fait tout le visuel, tu vois. C'est moi j'ai réfléchi à tout le visuel, à tout ce qui est à l'intérieur du CD, c'est moi qui l'ai réfléchi. Tu comprends? Corbillard. Tout ça c'est moi. T'as vu? Sean, il fait que le rap. Moi je dis frère, toi, rap, dis-leur la putain de vérité. Celui qui va encaisser, il encaisse. Celui qui ne veut pas encaisser, il n'encaisse pas. Tu comprends? Donc tu es fier de ce projet? Je suis très fier de ce projet. Je suis très fier de ce Le projet. rendu. C'est juste que ce que j'aimais pas, j'aimais pas le concours de vanité en fait. Le concours de vanité, je suis le boss, je suis le padré, mais je tiens à dire que moi, Rof, j'ai rien contre lui. Rof, j'ai rien contre lui. Rof, il nous a fait manger. Rime et gloire. Sensation brave. Tout ça, Rof, on le connaissait même pas, il nous a laissé prendre des sons à lui, on a mis dans nos trucs. Nous, on ne mord pas la main qui nous a nourris. Rof, il nous a nourris. D'accord? Grâce à Dieu. Donc on le remercie. D'accord? Mais quand ils sont après je suis le boss, je suis le truc comme ça, moi je suis obligé de dire à mes gars, vous vous positionnez. Nous, c'est tout. Je dis à Sean, nous on est la mort. Parce que nous on aurait pu dire on est les empereurs, on est les kings. Je dis à mon négro, non, on est la mort, on est le corbillard. On est le noir. Tu vois? Sean qui a été aussi surnommé Ghetto Fab Boss. Ouais, mais ça c'est entre nous s'il veut être Ghetto Fab Boss. C'est lui, moi et Sean. En tout cas, tu es fier de... Et Kerr, c'est entre moi, ça regarde personne ça. À la limite, si les gens ils doivent être choqués. C'est moi ou Kerr ou Roscoe. Mais pourquoi il n'est pas Ghetto Fab Boss? C'est qui rappe aujourd'hui? C'est qui représente aujourd'hui la famille? C'est Alpha 520 Ghetto Fab Boss? Alpha 520 il n'est pas Ghetto Fab Boss. Alpha 520 il a déposé, il a arrêté en 2010. Il a donné son trône à... Non, j'ai pas donné, non, parce que il n'y a pas de trône dans Ghetto Fab. Wallah, t'as vu, les gens ils veulent me mettre en avant parce que
Mais entre guillemets, t'étais le leader. Non, je ne suis pas le leader. C'est Dieu, il a décidé ainsi que mon rap, il marche plus que mes amis. Mais on a toujours marché ensemble. Wallah, quand on fait des concerts, on partage à part égale. Tu peux demander à tout le monde. Quand on faisait des concerts, quand on fait des CD, on partage à part égale. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas genre Alpha, il prend ça, l'autre, il prend ça. Non, 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 non. Tu peux demander à chaud. Tu comprends? Tu comprends? C'est les gens, ils aiment toujours mettre quelqu'un en avant. Mais moi, jamais tu m'as entendu dire je suis le leader de Ghetto Fab Blues Gang. Tu m'as déjà entendu dire ça? Ah non. Ah bah, classe. Mais aujourd'hui, moi je suis derrière. Roscoe il est derrière. Kerr, et parfois il est là, parfois il n'est pas là. Sean, mon ami, il va, il brûle ses ailes partout. Il se carbonise partout pour représenter la marque. Eh bien, c'est lui le Ghetto Fab Boss. Pourquoi? Parce que c'est lui le mec qui est en ligne de front. C'est tout. Si Kerr il revient, eh bien, ils vont être deux Ghetto Fab Boss, Sean et Kerr. C'est ce qu'on souhaite. D'accord? Encore, ta vie, je ne le connais pas, je te dis big up à Rof, ta vie, je ne le connais même pas, je ne l'ai jamais vu. Même comme ça, je ne l'ai jamais vu. Je lui dis merci, ta vie, moi tu m'as fait manger pendant au moins 4-5 ans. Mon ami, je ne peux que te remercier, ta vie, que Dieu te bénisse, tu vois. Mais moi, je ne suis pas dans le susbutage, rentrer dans les clashs, tout ça, tu vois. C'est juste que moi, je n'aime pas cet état d'esprit-là. Je dis à mon pote, tu fais ça, c'est tout. Tu vois. Alors, l'autre, je ne lui parle même pas, je ne calcule même pas. Béatrice, tout ça, j'en ai rien à foutre. Lui, j'en ai rien à foutre. Même s'il nous a fait manger, mais après, il a voulu faire le malin. T'as vu? Donc, Justement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris en fait le problème entre toi et Booba. Mais je l'ai expliqué au moins 1000 fois, frère. Parce que quand tu dis que Rof il vous a laissé manger, mais par contre Ouais. Booba il vous a pas laissé manger? Si? Est-ce que j'ai dit il m'a pas laissé Non, manger? juste pour expliquer aux internautes. Écoute, j'espère vraiment que ça va être la dernière fois. Comme ça, je vais essayer de m'expliquer le plus clairement possible. Moi, quand j'ai commencé le rap, en 2001, d'accord, j'avais parlé à Jean-Pierre Sec. Est-ce qu'il peut m'amener des gens de 45 scientifiques? Je me rappelle ce jour-là, presque il m'a rigolé au nez, quoi, tu vois. C'est rien. Je suis parti à Dakar, il y avait des potos à moi, ils avaient fait des sons avec Lunatic. Je leur ai dit des trucs. Ils m'ont dit, ah ouais, nous on a un son avec Lunatic, tiens. T'as vu déjà ce que Dieu il fait. Au fur et à mesure, j'ai vu que les gens ils parlaient beaucoup d'eux. Quand je faisais des mixtapes, je mettais des anciens freestyles, je ne mettais même pas leur vrai son, je mettais des anciens freestyles qu'ils avaient fait avec Time Bomb. Tu sais, le seul qui s'est déplacé, c'est qui? Le seul qui s'est déplacé, c'est Ali. Ali de Lunatic. Il est venu jusqu'à Clignancourt me voir. Il m'a dit, frère, on m'a dit que tu prends de nos sons, tu les mets dans tes compiles. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, frère, oui, tu as raison. Il m'a dit, pourquoi tu fais ça? Je dis, nous, on fait ça pour manger. Mais il est venu avec le respect. Il est venu avec le respect. Wallah, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, vas-y frère, bon appétit. Et il m'a dit, on a un frère à nous, il s'appelle Ifi. Il va sortir son CD. Est-ce que vous pouvez lui coller les affiches à Clignancourt ici quand il sort? C'est nous, on a collé tous les affiches de Ifi à Clignancourt. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux quand même malgré ça un arrangement financier? Il m'a dit, non frère, bon appétit. Et le 28 décembre 2002, Mala, il ne peut pas le nier. J'étais avec Roscoe au Slow Club, on allait en boîte de nuit. Boss de Panama, je l'avais comme ça. Je lui ai dit, tiens, Mala, c'est toi Mala? Il m'a dit, oui. J'ai dit, salam alaikum, tiens, voici mon CD. Moi, je m'appelle Alpha 520, j'ai fait un CD, il s'appelle Boss de Panama. Tu diras à ton frérot, Booba, moi je ne le connais pas, on a mis ses sons. S'il veut un arrangement financier, qu'il nous appelle. On n'a jamais reçu de coup de feu. Le Saint-Coran, ce que je dis là, si c'est pas vrai, Wallahi, que Dieu il arrête cette interview tout de suite, Wallahi, que je meurs. J'étais avec Roscoe ce jour-là, je l'ai vu au Slow Club et je lui ai passé mon CD Boss de Panama. Je lui ai dit, tu diras à ton frérot s'il veut un arrangement financier, qu'il vienne. Ils ne m'ont jamais répondu. Et quand ils regardent, malgré qu'ils ne m'ont jamais répondu à chaque fois, ouvrez tous les mecs qui ont rimé gloire. Écoutez tous, regardez tous les dédicaces, je les dédicacé tout le temps là-dedans. Oui, il est dans le coffret, ouais. Merci à Booba, merci à Mala, merci à Lunatic de nous avoir fait manger. Dans les raps aussi, je les disais. Pas par susbutage, parce que je suis toujours reconnaissant envers quelqu'un. Moi, je ne veux pas de featuring avec eux, je faisais mes trucs, tu comprends? Mais ils ont pris ça peut-être, ils m'ont pris peut-être pour un petit. Et ils ne savaient pas qui j'étais. Quand ils m'ont attaqué dans leur CD. Donc ça, c'est en quelle année? C'est en 2004-2005, dans leur CD Panthéon. D'accord? Non, ils ont commencé déjà par faire il a fait déjà une interview dans RAP. Il a dit, ouais, que je prenais leur CD, je faisais... Alors que Mala, il était au courant. Ali, il était au courant. Et j'ai dit à Mala, si ton frère, il veut un arrangement financier, il vient, il me le dit. Il a parlé il est parti à la télé, non, j'étais à la télé, RAP, il a parlé.
On n'a rien dit. Et il a refait le son dans un truc, comment il s'appelle, dans Panthéon. Le Duc, je sais pas quoi, prennent le bus pour aller sucer au puce, des trucs comme ça, tu vois. Non, je crois pas que c'est dans Panthéon, je crois que c'est dans l'autre qui est sorti, après Panthéon. Ouais, bon, vas-y, je sais plus c'est quoi, tu vois. En tout cas, je dis, mais chacal, t'as vu? Nous, on t'a offert que des respects. Nous, on t'a jamais manqué de respect. Tu ouvres tous nos CD, il n'y a que des respects. Tu nous fais passer pour des suceurs devant le monde entier, ça se fait pas, ça. Dans ma tête, c'est comme ça. Il dit, bon, t'as vu, je vais te montrer. Donc, on est gentil, mais je vais te montrer l'autre face. Que tu comprennes qui est qui. Et depuis ce jour-là, quand il regarde, j'ai même plus mis son soldat. Après, j'ai sorti Boss de Paname 3, il n'y est pas. J'ai dit, Inch'Allah, si moi, je m'appelle Alpha 520, je suis vivant, ce gars-là, il ne se fera plus partie de mes trucs. Je préfère crever qu'il soit partie de mes trucs. Eh bien, Boss de Paname 3, il n'y était pas. T'as compris? J'ai fait. Tout seul. Tu comprends? Et c'est tout. Et maintenant, à mon avis, peut-être il doit être dans les ghettos, partout où il part. Les gens, ils doivent lui parler de moi, tu vois. Parce que le problème, c'est que nous, on a fait MDRG, là, peut-être. On a vendu peut-être 500, 600 CD la première semaine. Lui, il vend 50 000 CD la première semaine. Mais on va dans le ghetto, les gens, ils ont son CD, ils ont mon CD. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu comprends ou pas? Il dit, mais chacal, comment ça se passe? Les mecs, ils vendent que 500, 600 CD la première semaine. Moi, je vends 50 000, mais les gens, ils ne me parlent que d'eux. Ça, c'est inexplicable. Tu ne pourras jamais l'avoir, ça. C'est tout. Mais toi, Booba, tu l'as jamais eu en face, quoi. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Même pas une fois, je ne l'ai jamais vu. Une fois, Roscoe, il l'a vu. Il a commencé à herbet comme ça. On ne l'a même pas calculé. Une fois, Roscoe, il est parti à son concert à Martinique. Vendre nos t-shirts Ghetto Fabulous Gang dans son concert. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est des pouces niggas, tu vois. Il parle, tu as vu, après je l'ai vu, il est parti à Aulnay faire un clip avec des gens d'Aulnay, genre, il parlait de moi, tu vois. Et si les gens d'Aulnay, ils veulent prendre sa partie, c'est leur problème. Tu comprends? Moi, j'attends pas que Aulnay, il me sauve. J'attends pas que Clichy-sous-Bois, il me sauve. J'attends pas que Rony-sous-Bois, il me sauve. J'attends même pas que Dakar, il me sauve. Tu comprends? Moi, je suis tout seul. Je suis tout seul. Je dis ce que j'ai envie de dire, quand je veux le dire, quand j'ai envie de le dire, je dis ce que j'ai envie de dire, moi. Et si on peut revenir sur le textile Ghetto Fab, parce que... Est-ce qu'au moins ça c'est clair? En tout cas, là, tu as bien éclairci l'affaire. Est-ce que là au moins c'est clair? Donc j'espère à tous les frères que vous avez compris le fond de l'histoire. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça, je pense, ce n'est que de la jalousie déguisée. C'est rien, t'as vu? Mais moi, je calcule même pas ça, moi. Je calcule même pas ça. Après, je veux vraiment aller de l'avant, t'as vu? Là, je te réponds pour encore que les gens ils comprennent le plus, parce que parfois les gens ils croient que nous, on a de la jalousie envers lui, ou on a de la haine. Wallahi al-azim, le Saint-Coran, que je regarde même pas ses clips. J'écoute même pas ses sons. Parce que pour moi, tellement c'est des trucs de floco, tu vois. Je sais pas quoi dire, frère, t'as vu? Parfois, je suis avec Giuseppe, tu vois. On parle, je rigole, floco, laisse tomber, t'as vu? Laisse tomber, ce négro, il est dans des nuages, cousin. T'as vu, il nous fait marrer. C'est triste parce qu'il a des milliards ou des millions, mais il vaut rien. En fait, les gens aussi, ils aiment bien l'assimiler à toi parce que c'est un Sénégalais. Non, je sais pas. Je sais pas, après, t'as vu ça, je peux pas te dire, frère. Ça, tu lui demanderas si tu le vois, t'as vu? Moi, je ne le calcule même pas. Il n'existe pas dans ma vie. Moi, t'as vu, c'est GFG. À part ça, j'aime bien ma famille LMC. T'as vu, tous mes frérots à Mantes. T'as vu, respect à eux, Valforé. T'as vu. Vas-y, tous les mecs du ghetto, t'as vu, qui supportent, t'as vu. C'est tout. On va venir sur les textiles Ghetto Fab. Yes. Parce qu'on voit qu'il y a une évolution. De plus en plus de modèles, de plus en plus de couleurs, beaucoup plus travaillé. Yes. Je vais te laisser t'exprimer par rapport à ça. Ouais, comme je t'ai dit, hein. Comme la dernière fois, comme je t'ai dit. Mais de plus en plus. Depuis à chacun, ça fait plaisir. Wallah, là, moi, ça me fait plaisir. Moi, je suis à la retraite, frère. Je me réveille 11h. Vas-y, je regarde, vas-y, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mon ami, pour que notre marque soit là. T'as vu? Après, les gens, ils se plaignent qu'on ne fasse pas des polos. Mais pour nous, Ghetto Fab, c'est pas pour s'habiller, aller dans des soirées. Nous, on fait que des t-shirts parce que pour nous, Ghetto Fab, c'est pour rester dans le ghetto. Tu le mets quand tu es en train de quand tu es dans ton hall,
Quand il va au sport, tu le mets pour représenter. Quand il va dans le sud, pour montrer aux gens d'où il vient, en vacances. C'est pour ça, nous, on ne fait pas des polos, on ne fait pas des blousons. Parce que ça, c'est pour s'habiller, ça. Nous, on n'est pas une marque. Nous, c'est pour représenter. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? D'ailleurs, je veux te dire un truc, Oui, c'est Alpha, pour je sais pas si tu es au courant, mais maintenant les t-shirts, Ghetto Fab et beaucoup de t-shirts ne peuvent plus rentrer en prison. Il y a beaucoup de centres pénitentiaires qui refusent ces... Ouais, je sais, on m'a dit, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas grave, hein. Parce qu'on sait que c'était beaucoup porté. Ouais, mais quand ils vont sortir, ils vont les porter, les frérots. Vas-y, il n'y a que les matons, ils vont rester là-bas. Et les systèmes judiciaires, rester là-bas. Mais nos frérots, ils vont sortir. Nos frérots, quand ils vont sortir, ils savent, les t-shirts, ils sont là pour eux. Encore, je répète, Ghetto Fab, c'est pas une marque, en tout cas pour moi. Peut-être que Sean, Inch'Allah, quand je vais arrêter, peut-être que lui, il va évoluer ça plus. Mais pour moi, c'est pas une marque. Pour moi, tu mets ça pour représenter. Représenter et une marque, c'est pas pareil. Ralph Lauren, c'est une marque. Ghetto Fab, c'est pas une marque. Tu mets Ghetto Fab pour affirmer, quitter, c'est tout. On est dans le ghetto, on est dans le terrain. T'as vu, c'est tout, classe. Tu comprends? Je suis dans mon blog, je mets du GFG. Je vais dans le sud, vous voulez savoir d'où je viens, je mets du GFG. C'est mes homeboys. Tu comprends? Je vais au sport, je fais mes trucs, je mets un t-shirt GFG. C'est tout. C'est ça, on n'en fait pas tout en plat. Genre, on boycotte les gens, on fait genre que les magasins ne prennent pas les t-shirts des gens. On va dans des sites, on leur dit, vas-y, ne mettez pas les publicités des Ghetto Fab. On s'en bat les couilles, tu vois. Mais ça, c'est des choses qui existent. Ouais, bien sûr. Combien de magasins de province, on leur a interdit presque, à mot demi-couvert, de prendre nos t-shirts. Sous prétexte genre, que ça rabaisse la qualité parce que les autres, ils ont la grosse qualité. Je suis mort de rire, tu comprends? Comme, tu as vu, avant, sur la boutique officielle, on avait quand même une image à nous, on avait une photo. Maintenant, ils nous l'ont enlevé. Mais malgré tout ça, tu as vu, à chaque fois, les chiffres d'affaires qu'on fait avec la boutique officielle, il fait tout le temps de monter. Mais avant, Avec beaucoup de ruptures de stock. ouais, avant, on avait tout le temps quand même une petite pancarte. Tu vois, de publicité, quoi. Maintenant, on nous a virés. C'est Watibé, c'est Inkut. Mais tu veux, c'est quoi, c'est bien pour eux. Mais je veux dire, poteau, ne te bats pas contre le vent. Le vent va te battre. Tu peux te battre contre ça, là. Ça, tu peux te battre contre ça. Ça, tu vois, ça, c'est du matériel, ça. Mais tu peux pas te battre contre le putain de vent. Nous, on est le putain de vent. Je te comprends, chacal. Et toi, Alpha, Il faut rire, wallah. une petite question personnelle. Ouais. Toi, quand tu étais jeune, tu voulais faire quoi comme métier? Moi, franchement, t'as vu, wallah, je me rappelle exactement, même plus. Mais je regrette quand même aujourd'hui. J'ai plus de 35 ans et j'ai pas de métier. Tu as vu, la dernière fois, j'étais avec Sean à Marseille, je dis, je suis dégoûté quand même. On aurait pu faire au moins un métier à côté, être électricien, plombier ou serrurier. On ne sait jamais c'est quoi ces trucs de rap là. Au moins un jour, on aurait pu bifurquer, tu vois. Mais c'est pas trop tard. J'espère un jour, tu as vu, faire une petite formation. Tu vois. Mais moi, tu vois, je suis trop connu maintenant, tu vois. Après, c'est bizarre, tu vois. Donc, Ou peut-être dans un autre pays? je sais pas. Dieu seul sait, frère. Parce qu'on sait que t'aimes bien voyager. Ouais, exactement. Alhamdulillah, mais franchement, je remercie Dieu. Aujourd'hui, wallah, j'ai pas besoin d'un métier pour vivre, t'as vu. T'as vu, je rappe même pas, mais je vis largement, wallah, je vis largement avec ce que j'ai fait dans les 10 ans de Ghetto Fab. Parfois, je regarde mes téléchargements. Et je remercie Dieu, tu vois, des téléchargements légaux, hein. Alors que les CD, tout le monde il peut les télécharger illégal. Hein. Ou même il est sur YouTube, entre guillemets. Partout, t'as vu. Mais les gens, ils téléchargent, frère, ils donnent que de la force. Ils donnent que de la force, tu vois. Et parfois, je dis, non, mais attends, tous ces gens-là, ils ont téléchargé mon CD. Ils ont déjà le CD, ils m'envoient encore tant de genres. Franchement, respect. Et c'est quoi, toi, tes premiers jobs quand tu étais jeune? Moi, j'ai vendu ici en France, Non, quand tu étais au bled. au bled. Tes premiers jobs. Au bled, moi, j'étais un débrouillard. Hein. Je vendais des masques, moi, j'étais talibé. Ça veut dire, parfois, quand j'étais à l'école coranique, nous, on allait faire l'aumône pour amener pour que le marabout, il mange. Moi, j'ai fait tout ça. J'étais à l'école de la vie. Mais moi, tu as vu, je ne suis pas là en train de faire du misérabilisme. Tu comprends? Moi, mon père, il s'est toujours bien occupé de moi. Mon père, il s'est toujours occupé bien de moi. Tu vois. T'as vu? Donc, allez, paix à mon père, tu as vu. Il est décédé depuis longtemps, tu as vu. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, lui aussi, c'est mon modèle, tu vois. Tu as vu, paix à mon père, tu as vu. Que la terre te soit légère, papa, tu as vu. Vas-y, tu vois. Je l'aime beaucoup, tu vois. Et lui, il ne m'a jamais laissé, tu vois. Donc j'ai eu cette chance. Donc je dis à tous les mecs qui ont des enfants, laissez pas vos enfants.
Et si c'est pas indiscret, tu l'as perdu à quel âge? Moi, je l'ai perdu, j'avais 13 ans. 13 ans. Mais t'as vu, je me rappelle, t'as vu mon père, parfois il me prenait, on va à la plage, parfois il m'amène, tu vois, il m'amène dans son boulot. Tu vois, tu vois, tu vois. Une fois, j'ai eu un problème, j'étais à 400-500 km de lui, tu vois. Mon père, quand il a pris sa voiture, direct, il est venu me sortir de là. Wallah. Ça, j'appelle ça un père. Donc les gars, tous les jeunes du ghetto, quand vous avez des enfants, wallah, t'as vu, occupez-vous des enfants parce que quand les enfants ils vont grandir, ils ne vont pas oublier ce que vous avez fait pour eux et ils vont vous représenter 1000%, t'as vu. Donc big up, wallah, big up à mon père, wallah. Big up à lui. Respect, t'as vu. Respect, hands down, wallah. Respect. Aujourd'hui, toi, t'es père de famille. Ouais. Est-ce que toi, tes enfants, par exemple, ils écoutent de la musique? Non, non. Mes enfants, mais bon, ils sont petits, tu vois. Parfois, ils regardent la télé. Genre comme Michel Tombola, des conneries. Je dis des conneries, il ne faut pas dire des conneries. Comme Michel Tombola, ils regardent, t'as vu, ils s'amusent, tu vois, je les laisse. Mais je cadre toujours. Parce que je sais que vraiment, t'as vu, je sais que ça fait cliché, mais je te dis une chose. Les médias, si tu ne contrôles pas, je te jure, ça peut te changer toute ta vie. Ça peut te rendre, ça peut te faire voir la vérité et te faire croire que c'est le mensonge. Donc je pense que c'est depuis qu'ils sont petits qu'il faut les encadrer un peu, les petits. Tu vois, faut que... On essaie de faire avec les moyens du bord. Mais tu sais, on est dans une putain de société de consommation, mon ami. Mais en tout cas, moi personnellement, j'ai beaucoup diminué de regarder la télé. J'ai beaucoup diminué de regarder la télé. On sait que tu lis beaucoup. En fait, franchement, c'est pas pour me truquer, je te le jure, mais je lis que le Coran. Voilà. Je lis que le Coran. Alors ça, t'as vu, c'est moi, t'as vu, et j'aime pas ça parce que ça fait genre comme si on vendait la religion. Mais moi, tous les jours, je lis le Coran. Tous les jours, je lis le Coran, tu vois. Mais c'est à titre personnel. C'est à titre personnel. Je suis pas en train de vous dire, si vous voulez, vous lisez, si vous voulez pas, vous lisez pas, les gars, t'as vu. Moi, je suis pas là en train de vendre, t'as vu, c'est Dieu qui guide. Tu me demandes ce que je lis, moi, je ne lis que le Coran. Et t'as jamais pensé à écrire un livre? Ouais, j'ai pensé. Parce qu'on sait que t'as sorti un film. Ouais. On sait que t'as sorti des CD. Est-ce qu'on t'a déjà proposé d'écrire un livre ou même non, toi Non, on m'a pas proposé. C'est une idée que tu as dans la tête. J'ai une idée. Je vais écrire un livre qui s'appelle Le Complexe Noir. Le Complexe Noir. En fait, c'est inspiré d'un mec qui est un écrivain entier. Il s'appelle Frantz Fanon. Il avait fait un livre sur les faux noirs qui s'appelait Peau noire, masque blanc. Tu vois. Et c'est l'un des gars qui a inspiré toutes les guérillas dans le monde entier, même la guerre en Algérie. C'est le seul Renoir qui va en Algérie. Il y a son nom, il y a ses photos là-bas dans les murs. Il s'appelle Frantz Fanon. Il a écrit un livre qui s'appelle Les Damnés de la Terre. Les Damnés de la Terre. Tu vois? Et vraiment, ça parle vraiment comment se révolter. Tu vois? Comment, tu vois? Et moi, j'espère peut-être vers 2017, 2018, 2019, moi, ça ne m'intéresse pas d'écrire un livre sur moi, autobiographie. Ça, c'est de la branlette, ça, pour moi. Moi, je vais écrire qu'un truc qui sert mon peuple. Le complexe noir. Parce que j'ai vu que la plupart des Renois aujourd'hui, ils sont complexés. Que ce soit dans la religion musulmane, que ce soit ici en France, comment ils vivent, tu vois, et surtout proposer des solutions à partir de l'islam. Mais ça prend beaucoup de temps. J'espère que vers 2018, 2019, 2020, je serai prêt. T'as vu? Parce que moi, je ne suis pas un écrivain. Quand j'ai fait mon film pour représenter. T'as vu? Après, je ne veux pas faire des milliers de films, j'en fais un, je m'arrête là. Quand je vais faire un livre, j'en vais en faire un, je m'arrête là. J'espère faire ce livre-là qui s'appelle Le Complexe Noir. Donc tu as déjà le titre en tête? Ouais, Le Complexe Noir. C'est comme ça que je vois ça, tu vois. En tout cas, ça va parler que les Renois, tu vois, leurs problèmes entre Renois africains et antillais, problèmes entre Renois eux-mêmes. Parce que les gens, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que même entre Renois, il y avait entre nous de l'esclavage. Ah ouais. Les gens, ils ne savent pas tout ça. Les gens, ils ne savent pas que les premiers Blancs, ils ne rentraient pas en Afrique comme ça. C'est des parents à nous qui prenaient certains esclaves, qui les vendaient comme ça. Et quand il n'y avait pas assez d'esclaves, ils allaient faire des guerres à d'autres Renois, juste pour avoir des esclaves et les vendre au Baptou. Les gens, ils ne savent pas tout ça. Donc tout ça, tu vas nous l'expliquer aussi dans ton livre? J'espère, mais je ne sais pas maintenant, frère. T'as vu, moi, ça, je ne pense même pas ça au rap, ça. J'espère vers 2018, 2019, comme je t'ai dit. Je ne suis pas pressé, même si un jour j'écris une ligne, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que pour moi, c'est un investissement pour mon peuple, c'est un investissement pour l'Afrique, c'est un investissement pour l'islam. Parce que pour moi, les solutions, je ne les trouve que dans l'islam. Bah, j'espère venir te voir en 2017. Si on n'est pas crevé, 2018, 2019, si on n'est pas crevé d'ici là, tu vois. Pour que tu nous parles de ton livre. Hein? J'espère, Inch'Allah. Mais comme je te dis... Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, comme tu as déjà fait un film, etc. Et on sait que tu es quelqu'un
qui est vraiment engagé, qui n'a pas peur de prendre des positions, savoir un peu au niveau de l'écriture, si tu Non, mais comptais moi, je suis écrire pas un- écrivain, je sais pas écrire, t'as vu? Mais je t'ai dit, j'ai mes idées. Encore une fois, à tous mes frères en Afrique et à tous mes frères musulmans, ce ne sont que mes idées, c'est pas la vérité absolue. Tu vois, s'il y a des choses, il y aura certainement des choses fausses là-dedans. Mais moi, j'expose ce que je pense, ma part de vérité. Tu comprends? Les livres, en tout cas, j'aimerais qu'ils s'appellent Le Complexe Noir. Je veux que c'est comme si c'était un remake de Peau Noire, Masque Blanc de Frantz Fanon, pour les mecs qui le connaissent. Pour les mecs qui le connaissent, comme genre les damnés de la terre. Moi, je veux que ça soit comme ça. Et je ne veux pas en faire 10, je veux faire un livre dans ma vie pour le dédicacer à mon continent et à ma religion. Moi, c'est tout ce que j'ai dit, moi. Tu vois. Moi, c'est tout, tu vois. Après, l'argent, moi, j'ai pas besoin de faire des livres, moi. Je trouverai un métier, Inch'Allah. Je trouverai un métier, frérot. Dieu seul sait de quoi demain sera fait. Dieu seul sait. Je trouverai un métier, Inch'Allah. Je trouverai un métier. Ne vous inquiétez même pas pour moi. Ne vous inquiétez même pas pour moi. T'as vu? Et donc là, au niveau de ce qui se passe en France, etc., par rapport à certaines décisions qui sont prises, on sait que tu es quelqu'un qui est beaucoup engagé, même dans tes textes à l'époque, où tu n'hésitais pas à faire des interludes sur Nicolas Sarkozy, etc., à dire ce que tu penses. Aujourd'hui, c'est François Hollande qui est à la tête de ce pays. Ton point de vue par rapport à ça? Moi, je te dis la vérité, Wallah, je suis pas, Wallah. Ah oui, franchement, je te vais dire la Que la vérité. gauche soit au pouvoir, ça, tu penses qu'il y a un changement ou pas du tout? Non, pour moi, la poste, tout ça, tu sais, tous ces gens-là, je sais que ça fait cliché, mais crois-moi qu'à la fin de la soirée, ils déjeunent tous ensemble. Sarko, Hollande, Fillon, tout ça, c'est la même équipe. Parce que tous ces gens-là, il ne faut pas que vous oubliez, ils sortent tous de la même école. Je ne sais pas, c'est ENA ou Polytechnique, je ne sais pas c'est quoi ça s'appelle, mais en tout cas, c'est des écoles comme ça. Ces gens-là, c'est juste que... Ils étaient dans les mêmes bancs. Ils sont dans le même banc, ils se connaissent depuis qu'ils sont petits. Ils se connaissent depuis qu'ils sont petits. Là, j'ai vu la dernière fois Cahuzac, il était avec Eric Verse. Eric Verse, c'est un mec de droite. Cahuzac, il le truquait, tu vois. C'est le même cinéma. C'est le même cinéma. Vous vous êtes fait rouler, les gars, c'est tout simplement. Tu vois. Vous vous êtes fait rouler. Donc, celui qui ne veut pas se faire rouler, il ne calcule pas ces histoires-là. Parce que c'est du cinéma. C'est du cinéma. En parlant de cinéma, il y a aussi une loi qui a été adoptée là récemment, c'est le mariage gay. Je peux pas te poser la question par rapport à ça, parce qu'on sait que tu es quelqu'un qui n'a pas peur, que le ghetto-fab n'a pas peur de prendre position par rapport à certains trucs. Ouais, mais t'as vu, Sean, il l'a dit dans Ennemi d'État. Justement, je voudrais avoir ton avis, toi, par Nous rapport à sommes ça. contre le mariage gay. Ouais, mais c'est des gays. Mon ami, le mariage gay, il n'a pas commencé maintenant. Il a commencé depuis le peuple de Lot. Avant l'arrivée du judaïsme, il faisait ça déjà, sortir les gens. Les gens, ils font comme s'ils avaient découvert ça aujourd'hui. Mais là, on autorise, quoi. Mais poto, avant, tu crois que c'était pas autorisé? À l'époque, c'était Tu crois... autorisé. mais attends, tu crois quoi? Écoute, c'est des actes contre nature. C'est une ignominie. C'est une abomination. C'est une catastrophe. C'est une épidémie. Qu'est-ce que je peux dire de plus, frère? Mais c'est des gens, ils disent, ils croient pas en Dieu, ils croient en rien. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Non, mais que l'État autorise ça, c'est ça que je veux te posais comme Mais question. l'État, c'est un PD. Il est avec eux. Mais le premier des PD, c'est qui? Tu crois quoi? Tu crois que le maire de Paris, c'est quoi? Il est homosexuel. L'autre là, Roger, il y a un ancien ministre de Sarko là, comment il s'appelle? Roger Carucci, je sais pas quoi, c'est pas un PD lui? Jack Lang, je sais pas, tout ça c'est... Mais et même ceux qui affirment pas qu'ils sont PD, qui t'a dit que le soir ils sont pas dans des soirées de PD? La dernière fois on a démontré qu'au Vatican, des prêtres le soir ils allaient faire des soirées de PD. Et l'après-midi ils venaient bénisser les gens. Est-ce que tu as entendu cette histoire ou pas? Ouais, c'est vrai Au que Vatican. j'ai lu ça. Oui, les scandales, les lobbies gays au Vatican. Écoutez ce que le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il y aura un temps, avoir la foi, ça va être aussi dur que d'avoir une braise dans sa main. Alors j'appelle à mes frérots à la vérité, à l'endurance. C'est tout. Ça mais c'est normal, si tu ne crois pas en quelque chose, c'est normal que tu vas dans toutes les perversions possibles. Si tu ne crois pas en quelque chose, tu n'as pas de limite. Tu n'as pas de limite pour toi. Mais quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il est où le bien ou le mal? Pourquoi dans ce cas la pédophilie est mal? Il va te dire, mais c'est les gens qui ont décidé que c'est la pédophilie, c'est mal. Ah, maintenant on est au XXIe siècle, la pédophilie c'est bon.
Il va te dire ça. Dieu, il pose des limites. C'est pour cela que c'est important de croire en Dieu, parce qu'il pose des limites. Déjà là, il ne faut pas dépasser ça. Attention, ça c'est de la patience, c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ça... Mais quelqu'un qui ne croit pas, il suit sa passion. Il suit son corps, les désirs de son corps. Et les gens, ils font semblant comme s'ils sont surpris. Moi, je suis surpris de rien du tout. Et je dis, vous n'avez pas encore fini d'être surpris, mon ami. Et en parlant de l'islam et tout ce qui se passe au niveau des médias, etc., je ne sais pas si tu as entendu l'homme qui, à Londres, aurait haché quelqu'un en pleine rue. Ouais. Ouais, moi, je suis contre ça, frère. Mais tu penses que c'est manipulation ou je ne sais pas si tu as suivi le fait Moi, réel? Déjà, tu as vu, je dis déjà, ces gens-là, déjà, ils donnent une très mauvaise image de l'islam. Il y a des imams, ils sont là, ils travaillent dans l'ombre, mon ami, pour approcher des gens de Dieu pendant des dizaines d'années. Et le mec, il vient en une seconde, il tue tout ce que les imams ils ont fait, tu vois, en une seconde. Parce que son image là, tu vois, ça, dans le monde entier, ça passe. Les imams, ils travaillent pendant des dizaines d'années, ça passe pas. Ils essaient de construire, tu vois. Et lui, il vient en une seconde, il détruit tout ce que les imams et tout ce que les prédicateurs ils ont fait. Moi, en tout cas, je condamne ça. Je ne suis pas avec ce genre d'acte. Je ne sais pas si c'est une manipulation ou pas. Si c'est lui qui l'a fait, en tout cas, je l'ai vu, il avait son couteau, il faisait le mec fier. Déjà, dans l'islam, déjà, tu ne peux pas être fier de tuer quelqu'un. On peut tuer un ennemi, on ne peut pas se vanter d'avoir tué l'ennemi. Ça reste quand même un être humain, quoi qu'il arrive. Nous, on respecte l'être humain. C'est les autres qui ne respectent pas l'être humain. Mais nous, les musulmans, on respecte l'être humain. Autrui. Ouais. Nous, on ne mutile pas. On ne torture pas, nous. On ne mutile pas. On ne torture pas. On ne déshonore pas. On ne tue pas les enfants. On ne tue pas les femmes. On ne tue pas les personnes âgées. Une personne qui a brandi un drapeau de paix, même si c'est un ennemi, on ne lui fait plus la guerre. On ne fait la guerre qu'à la personne qui nous fait la guerre. Là, on n'a pas le choix. Moi, je ne suis pas avec tout ça, tu as vu. Maintenant, moi, je ne suis pas savant. Tu as vu. Moi, c'est mon point de vue. Encore, j'ai dit aux frères, ce n'est que mon point de vue. C'est ta vérité à toi. C'est ma vérité à moi. À moi. C'est ma petite vérité à moi. C'est pas la vérité absolue. Ouais, si vous avez des chers qui vous ont dit que c'est bon, eh ben, allez-y avec eux. Moi, je suis dans mon coin. D'accord? Moi, je suis dans mon coin. Si vous avez des maîtres qui vous disent c'est bon, eh ben, allez avec eux. Mais devant Dieu, eh ben, répondrez, faudra assumer. C'est tout. Moi, je t'ai vu, je ne soutiens pas ça. Je ne soutiens pas ça parce que je sais que mon ami, que l'islam, il vaincra. J'en suis certain. J'en suis certain. Donc, c'est pas la peine d'être pressé. Hein. Dieu, il a son calendrier. Hein. Il ne se presse pour personne. Hein. Il ne se presse pour personne, Dieu. Il a dit, ça va être tel jour. Crois-moi, l'islam, il vaincra. Que l'Amérique, ils aient la bombe nucléaire et 10 millions de bombes nucléaires. Tu vas voir si Dieu, il veut, en une seconde, il va les annihiler tous. Et ce jour-là, l'islam, il vaincra. Un message sur les personnes qui se convertissent à l'islam, car il y en a de plus en plus. Ah, vas-y, hein. Alhamdulillah, wallahi. Je vous dis que vous avez trouvé la bonne voie. Je vous conseille l'endurance. Parce que la religion, c'est beaucoup d'endurance. Beaucoup d'endurance et beaucoup de persévérance. On ne peut pas accéder à Dieu sans sacrifice. On ne peut pas accéder à Dieu sans sacrifice. Parfois, il faut sacrifier son honneur, son orgueil. Tu vois, les vrais hommes de Dieu, c'est ceux qui savent pardonner. Les vrais hommes de Dieu, wallah, c'est ceux qui savent pardonner. Tu vois. Quand tu vois quelqu'un, il lit le Coran tout le temps, mais son visage, il est tout noir, il ne pardonne pas, ce n'est pas un homme de Dieu. Il fait du cinéma ou il fait autre chose. Mais les vrais hommes de Dieu, c'est ceux qui savent, ils peuvent te faire du mal, mais ils pensent à Dieu, ils te pardonnent. Parce qu'il attend une plus grande récompense. Ça, c'est les vrais hommes de Dieu. Et ça, tu ne peux l'avoir qu'en prenant sur toi. C'est des sacrifices. Tu as vu, quelqu'un, il te déshonore. Tu as vu, tu peux lui faire plus sale, mais tu te retiens par amour de Dieu. Ça, c'est ça les vrais hommes de Dieu. Moi, je dis, on peut. Donc, Dieu, c'est la persévérance et le sacrifice. Mais la persévérance. Alpha, je vais te laisser le mot de la fin. Vas-y. Encore, je vous remercie. Je te remercie, Sinox. Je remercie Sean d'Holocaust. Je remercie, tu vois, Ghetto Fabulous Gang, Roscoe Rarissime, Kerr. Je remercie LMC Click. Tu as vu? Et je finirai, tu vois, tous mes frères en Afrique, et tous mes frères musulmans. Une seule phrase, tu vois, je finirai par un verset du Coran, tu vois. Par le temps, l'homme est en perdition, sauf ceux qui croient et œuvrent et font le bien. Ceux qui se conseillent mutuellement la vérité et l'endurance. Donc je vous conseille, les frères, la vérité et l'endurance. La vérité et l'endurance. La vérité et l'endurance, Inch'Allah. Tu as vu? Surtout, franchement, à tous mes frères en Afrique, Wallah, comme ça, tu vois.
comme ça. T'as vu? Caraïbes, Guada, partout, Wallah, comme ça. Madinina, tous comme ça. Algérie, Maroc, Wallah, il y a plein de gens qui m'écoutent, Wallah, comme ça. T'as vu? Que la paix soit avec vous. Turquie, partout, t'as vu? Tchétchénie, partout, Wallah, t'as vu? Vous tous, Amérique latine, vous tous. T'as vu? C'est universel. Et big up à toi, Sinox. Respect. Good question. I don't know you, ho. Blow your nose.